La position de la France reste inchangée quant à la situation politique qui prévaut dans certains pays amis de la France, a déclaré le ministre français à la coopération Henri de Reincourt hier lors d'une conférence de presse qu'il a donnée à la résidence de la France à Ivange. Cette personnalité politique française a souligné que la France ne fait pas d'ingérence, mais ne fait pas aussi de l'indifférence. Pour le cas de Madagascar, il a avancé que son pays est disposé à soutenir toute action de la communauté internationale visant à faire sortir la grande île de la crise. Henri de Reincourt a pu voir lors de son bref séjour dans nos murs la volonté de chaque parti politique à montrer leur bonne foi dans le processus. La France a la place qui est la sienne, c'est-à-dire que la France, par exemple, est membre permanent du Conseil de sécurité. Eh bien, la France a la place qui est la sienne, mais sans se substituer aux autres et sans jamais essayer de faire prévaloir son point de vue, participe très activement à toute action internationale qui est engagée pour résoudre les crises là où elles se déroulent. Et donc cela signifie bien évidemment que dans cette configuration-là, notre pays soutient la démarche qui a été initiée par un certain nombre d'organismes représentatifs des pays de la zone, et en particulier la SADC, que vous connaissez les uns et les autres, qui a confié une mission tout à fait particulière au président Chissano et à son envoyé spécial, le docteur Leonardo Simão. Concernant la feuille de route avancée par la SADC, le ministre français a expliqué qu'il a de l'espoir pour que celle-ci ouvre une nouvelle page dans le processus de sortie de crise. Elle pourra rapprocher le plus grand nombre de partis politiques, selon ses dires. La France, en raison même de ce processus, accueille tout à fait favorablement la dernière mouture de la feuille de route qui, me semble-t-il, devrait pouvoir recueillir un assentiment le plus large possible de toutes les personnes concernées. Je veux parler en particulier des responsables politiques malgaches appartenant à différentes familles. Dernières propositions qui ont été faites en matière de rédaction de cette feuille de route, me semble-t-il, devraient permettre, je le souhaite ardemment et du fond du cœur, un très large consensus de se dégager. Et s'il n'y avait, mais pourquoi pas, ce serait bien, l'unanimité, qu'il y ait en tout cas le plus grand nombre des responsables politiques malgaches qui puissent se retrouver autour de ce document. Par ailleurs, interrogé sur le retour de Ravalomanana-Marque à Madagascar, cet émissaire du gouvernement français de préciser qu'il s'agit d'une affaire malgacho-malgache. Les pays étrangers comme la France ne peuvent pas s'ingérer là-dessus, a-t-il expliqué. Le ministre français à la coopération Henri de Reincourt a quitté les Grandes Îles hier même. Durant la matinée d'hier, malgré un emploi du temps chargé, il a pu rencontrer les différents partis politiques malgaches dans le but d'évaluer l'avancée du processus de sortie de crise. Attendu hier après-midi dans la capitale, ce n'est finalement que cet après-midi que le docteur Leonardo Simão, émissaire de la SADC, et ses collaborateurs ont foulé le sol malgache. À son arrivée à l'aéroport international d'Ivato, le docteur Leonardo Simão se dit plein d'espoir quant à la recherche de solutions à la crise malgache. Sa mission reste inchangée, celle de trouver la solution la plus consensuelle et la plus inclusive à cette crise. Dès demain, les négociations reprendront donc de plus belle.
Parlant de la feuille de route qu'il a lui-même remis aux acteurs politiques malgaches le 31 janvier dernier, le docteur Leonardo Simão explique que les débats sont encore ouverts quant à son contenu. Son amendement ou non dépendrait entièrement des acteurs politiques malgaches. C'est là à trouver une solution consensuelle pour la fin de la crise politique qui affecte le pays. Donc cet objectif est toujours là. Et il y a un chemin qu'il faut parcourir. Donc nous sommes là pour ça, pour continuer notre mission. La route n'est qu'un outil de travail. Toutefois, il a précisé que cette feuille de route est l'initiative de l'équipe de médiation chargée du cas de Madagascar et non celle de son émissaire, c'est-à-dire le docteur Simão, comme le prétendait la semaine dernière l'ancien président en exil en Afrique du Sud. La feuille de route que nous avons présentée aux partis politiques n'est pas un document définitif, c'est une nos propositions résultant de tous les parcours faits pour le pays, y compris Maputo, Addis Abeba, Voutvour et d'autres initiatives politiques du pays. Mais c'est toujours ouverte aux propositions des partis politiques. Donc il ne s'agit pas d'un document définitif. On espère d'avoir un document, une version définitive aussitôt que possible. La solution finale à cette crise qui n'a que trop perduré. Feuille de route qui, rappelons-le, fut appuyée par Joaquim Chissano selon sa lettre adressée à tous les acteurs politiques malgaches jeudi dernier. Beaucoup espèrent ainsi qu'elle sera signée rapidement pour mettre fin à cette crise. Depuis 1999, le 21 février a été déclarée journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Madagascar fait partie des pays qui célèbrent cette journée. Technologie nouvelle au service de la langue maternelle, tel a été le thème choisi cette année. En effet, selon certains membres au sein de l'Académie nationale malagasy, cette occasion est une opportunité de renforcer l'idée que la technologie doit pouvoir protéger et promouvoir la langue malagasy et non la détruire. Actuellement, la langue malagasy tient déjà une place importante. 90% de la population malagasy utilise cette langue et la langue malagasy figure parmi les 12 langues les plus puissantes et les plus originales en Afrique. Le travail qui reste à faire actuellement est la traduction des langues étrangères en langue malagasy. En ce moment, certains responsables sont sur le point de mettre au point une traduction en langue malagasy des termes et vocabulaires employés sur le net. Pour mieux avancer, il est également essentiel d'effectuer les traductions des termes de toutes les conventions internationales. Pour ce faire, c'est même responsable de rajouter qu'il est préférable de mettre en place une commission qui assurera la traduction en langue malagasy selon les domaines traités afin de préserver à une extinction de la langue maternelle. Actuellement, l'éternel problème reste l'insuffisance de banques de sang à Madagascar. Les centres médicaux de la Grande Île ont toutefois besoin de 2000 poches de sang par mois. Pour alléger ce problème et inciter d'autres entités à faire pareil, même plus, l'Église de Jésus-Christ pour les saints des derniers jours a réalisé un don de sang. 4622 poches de sang ont été recueillies d'une valeur de 50 977 400 ariages pour renforcer les stocks déjà disponibles. Une cérémonie officielle s'est tenue ce jour dans la matinée dans les locaux de l'hôpital HGR à Anoussi, cérémonie qui a vu la présence du ministre chargé de la santé publique. Selon les rapports émis par les responsables au sein du Centre national de transfusion sanguine ou CNTS, l'on enregistre près de 60 jusqu'à 90 donneurs de sang par mois maximum. À cet effet, bon nombre de malades attendent encore l'arrivée d'un certain groupe sanguin. Rappelant que l'on a besoin de transfusion sanguine dans 3 cas, en cas d'accident grave qui est presque habituel, lors de certains accouchements où la parturiente perd beaucoup de sang, et dernièrement pour le cas de certaines personnes qui souffrent d'une insuffisance dans le sang. Des analyses doivent se faire après chaque don de sang pour détecter si le donneur contracte la syphilis, l'hépatite B ou l'hépatite C ou encore le VIH-Sida. Outre cela, l'on ne doit dépasser les 450 ml pour une prise de sang.